Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet important qui est la perte de poids et bien évidemment essayer de briser tous ces mythes que l'on peut entendre un petit peu partout. Donc dans cette vidéo, je vais surtout vous parler de comment booster votre perte de poids naturellement avec 2-3 petites astuces tout au long de cette vidéo. Donc c'est parti. C'est peut-être la fin des vacances pour vous, ou peut-être pas encore, ou bref, je vais déjà vous donner un premier conseil hyper important, que ce soit en été ou après les fêtes, Noël et fin d'année. C'est vraiment deux principaux axes où on va manger en excès, plus gras, plus sucré. Bref, voilà, on va quand même manger différemment que tout le long de l'année. Et en général, notre corps a quand même un petit peu de mal avec toutes ces graisses accumulées, etc. Surtout notre foie. Donc un conseil que je vous recommande, perte de poids ou non, mais en fait ça va surtout dépendre de vos symptômes. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous avez des ballonnements? Est-ce que voilà, vous avez des aigreurs, beaucoup de boutons qui apparaissent? Enfin bref, il y a quand même pas mal de symptômes. Vraiment, la chose à faire, c'est une détox. Ça, c'est vraiment hyper important et on va vraiment aller chercher la détox du foie parce que le foie, c'est l'organe principal et c'est vraiment ça qui va faire que si votre foie fonctionne naturellement, tout le reste va fonctionner vraiment parfaitement. Donc la détox du foie, c'est hyper important. Si vous avez des questions sur quelle détox, etc., choisir, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Sinon, je vous mets le lien d'un produit en description directement. Deuxième chose qui est liée, c'est de faire une détox avant de commencer une perte de poids ou au pire des cas, de la faire vraiment au début d'une perte de poids. Et faites attention quand on vous dit, si on vous conseille de faire des détox sur 3 mois, etc. En règle générale, ça sert à rien. 15 jours, 1 mois, ça suffit amplement parce qu'en fait, on va juste principalement détoxifier le foie, même l'organisme en fait. Faire ça sur 3 mois, ça sert à rien. Si vous mangez correctement, ça sert à rien de détoxifier son corps sur 3 mois, sur 2 semaines, 1 mois, ça suffit amplement. Mais voilà, vraiment pouvoir éliminer toutes ces toxines qui pourraient bloquer une perte de poids ou n'importe même quelle autre chose. Mais de détoxifier son corps, ça c'est hyper important, soit avant, soit en même temps. Il n'y a pas de mieux en soi. Le faire avant, c'est quand même bien aussi. Mais voilà, la détox, j'avoue que c'est quand même quelque chose de très important pour notre corps. Troisième conseil pour booster sa perte de poids, c'est notre métabolisme. On n'en parle pas souvent assez et pourtant, c'est quand même notre moteur principal. C'est-à-dire que si le métabolisme ne fonctionne plus, ne fonctionne pas ou est lent, vous n'allez jamais perdre de poids, vous allez avoir plus ou moins des soucis, etc. Donc vraiment le métabolisme, c'est hyper important. J'ai fait une vidéo sur comment booster son métabolisme naturellement. Je vous la mets en description pour vous faire court. Vous avez plusieurs moyens de booster votre métabolisme. C'est l'alimentation, le sport, boire suffisamment d'eau et puis après les bonnes hygiènes de vie, donc le sommeil, etc. Mais voilà. L'alimentation, dans tous les cas, ça reste quelque chose d'hyper important et le sport, que vous souhaitez perdre du poids ou pas, il faut faire du sport tous les jours quasiment. Quatrième chose hyper importante, mais j'en parle aussi dans ma vidéo métabolisme, c'est de vraiment faire une activité physique. C'est hyper important. Vous ne perdrez pas de poids correctement ou sinon ça sera effet yo-yo et j'en passe si vous ne faites pas de sport. Ça c'est vraiment hyper important de pouvoir rééduquer son corps parce que dans la préhistoire, en gros, tout le monde bougeait, mais en fait notre corps s'est habitué au fur et à mesure à la sédentarité, mais du coup à l'obésité aussi. Donc le sport est hyper important. Il faut principalement choisir une activité qui vous fait plaisir. Si vous faites un truc où vous vous forcez, vous n'êtes pas bien, vous n'avez pas envie, ça fonctionnera jamais. Donc la première chose que je recommande en règle générale chez les femmes, on aime tout ça, c'est danser. Danser, ça fait brûler des calories. Donc forcément, vous allez augmenter vos calories dépensées et c'est comme ça que vous allez perdre un petit peu plus de poids. Alors après, danser, c'est comme le cardio, faire du jogging, etc. ou de la marche. Ça va sur du court terme et après vous allez être bloqué et ça ne fonctionnera plus, mais c'est normal. Alors après, il faut tout le temps augmenter l'intensité, etc. C'est pas forcément le plus simple. En tout cas, pour commencer, c'est déjà très bien. Mais le sport qui fait le plus perdre du poids, alors après poids plus du gras,
c'est le fitness, la musculation, parce que tout ce qui est graisse va se transformer indirectement par du muscle. Alors vous n'allez pas au niveau de votre balance forcément perdre du poids ou un petit peu, mais ça va stagner, mais par contre vous allez perdre du gras. Ça c'est vraiment hyper bien et donc du coup ce gras va se transformer en muscle, mais vous n'allez pas devenir musclore, ça ne vous inquiétez pas. Par contre, en sport, musculation, fitness, ce qui fonctionne quand même bien, ça va associer autant le cardio que la musculation, c'est de faire du HIIT. Donc c'est les burpees, ça c'est vraiment hyper bien. N'hésitez pas à regarder sur internet. C'est vraiment la méthode pour moi la plus efficace vu que ça associe les deux. Donc vraiment, n'hésitez pas. Quatrième ou cinquième chose, je vais parler alimentation parce que je vous dis de manger sainement, c'est un petit peu grossier, de faire un rééquilibrage alimentaire, pareil, c'est un peu grossier. Pour moi, il faut absolument ne faire aucune restriction et encore moins tout ce qui est féculent, surtout le soir parce que justement, les féculents, quand vous en mangez le soir, ça va aider à favoriser un meilleur sommeil. Donc n'hésitez pas, ça ne fait absolument pas grossir, aucun aliment ne fait grossir, c'est juste la quantité. Ne comptez pas vos calories et ne vous restreignez pas non plus. Une femme devrait manger entre 1800 et 2100 calories de tête. Surtout, n'allez pas vous dire je vais manger 1200 calories. C'est débile, ça va ralentir en plus de ça votre métabolisme. Donc vraiment, mangez, admettons, 1800, 2000 calories. Mais c'est votre dépense au niveau du sport qui va être hyper importante. Ça, c'est le déficit calorique. Et le déficit calorique, ça ne veut pas dire manger moins, ça veut dire bouger plus. C'est surtout ça, c'est hyper mal, c'est mal transformé. Donc surtout, bougez plus, mais mangez correctement et à votre faim. Parce que si vous avez faim, votre corps, il va tout stocker. Vous n'allez jamais perdre, ça va faire effet yo-yo. Enfin bref, vous n'allez jamais vous en sortir. Donc vraiment, mangez sainement, varié, équilibré, des légumes, des protéines. Les protéines, ça aide beaucoup à perdre du poids. Et quand vous faites du sport, du coup, ça va se transformer en muscle. Donc hyper important, ça va baisser aussi le gras. Enfin bref, il y a beaucoup d'avantages à manger des protéines. Et tout ce qui est légumes, etc. aussi. Mais ne vous restreignez pas. Et si vous voulez vous faire plaisir, avec du chocolat, vous pouvez manger un carré ou deux tous les jours, il n'y a aucun souci. Si vous voulez faire des burgers, des fast-food, etc., dites-vous, allez, je vais me faire plaisir une fois par semaine. Ou si vous avez envie, faites-le. Parce que aussi, si vous êtes stressé et vous vous frustrez, le corps, il va le savoir. Et du coup, la frustration provoque du stress. Et le stress, avec le cortisol, fait grossir. Donc ça aussi, c'est pas du tout un truc. Si vous avez envie, faites-le. Sauf que vous allez vous dire, bon, ok, je fais ça, mais je vais peut-être augmenter ma dépense calorique ou je mangerai quand même un petit peu plus léger le midi ou le soir. Enfin, voilà. En fait, c'est vraiment au niveau de tout ce qui est déficit et apport calorique, ça va se calculer sur la journée, voire même la semaine. Mais dites-vous que si vous allez manger quand même gras, sucré, etc., beaucoup de calories le midi, le soir vous allez manger un petit peu plus léger. Mais voilà, c'est vrai, c'est une balance sans calculer vos calories. Donc le stress, on l'a dit, avec le cortisol, c'est l'hormone du stress, ça va vous faire grossir. C'est comme les médicaments à base de cortisone, ça fait grossir, c'est comme ça, c'est cette molécule-là. Malheureusement, elle a l'effet indésirable de faire grossir, donc il faut absolument gérer votre stress, que ce soit la méditation, le sport. Si vous êtes dépressif, anxieux, stressé, etc., le sport, c'est le meilleur médicament, mais vraiment. Aussi, augmentez votre apport en magnésium, donc chocolat, les amandes, etc. Si vous avez faim entre les repas, d'ailleurs, les amandes, les noix qui sont riches en magnésium, donc vont agir sur le stress, sont aussi extrêmement... elles vont couper la faim, mais vraiment, vous en prenez 2-3, ça suffit amplement. Au pire, vous avez encore faim, vous en reprenez 2, mais au bout d'une petite poignée, en général, vous n'avez plus faim. Après, vous êtes tranquille. Aussi, si vous avez faim, dites-vous, est-ce que c'est mon cerveau, est-ce que c'est vraiment mon ventre? Buvez un verre d'eau, voyez ce que ça donne. Mais voilà, il y a quand même pas mal de petites astuces aussi pour gérer sa faim. Mais pour revenir au stress, donc voilà, méditation, le sport, l'alimentation, les compléments alimentaires si vraiment il y a besoin, éviter les médicaments si possible parce que malheureusement ça a énormément d'effets indésirables
Et pour certains, prise de poids aussi, surtout si on arrête d'un coup, là c'est foutu. Donc vraiment, il y a des compléments alimentaires qui sont super bien à base de magnésium, mais il faut faire attention à bien les choisir, à base de rhodiola, de griffonia, enfin voilà, il y a beaucoup de choses, mais n'hésitez pas à m'envoyer un message aussi sur Instagram si vous voulez plus d'informations. Après le stress, on va parler sommeil. Aussi, chose hyper importante dans notre hygiène de vie. Le sommeil, c'est aussi la chose la plus importante. Perte de poids ou non, dans tous les cas, un bon sommeil va réguler absolument tout. Mais vraiment tout, que ce soit stress, dépression aussi, toutes des petites maladies, on va dire. C'est hyper important de se coucher et de se lever aux mêmes heures, à une demi-heure près, de se coucher tôt si possible, donc avant 23h minuit. Au pire des cas, il faut quand même calculer 7-8 heures de sommeil. Il y a des personnes qui ont besoin de plus. Moi, j'ai besoin de dormir 9-10 heures. Voilà, c'est comme ça. Si je dors moins, je suis pas bien, je suis fatiguée et j'ai souvent des migraines. Mais voilà, 8 heures, c'est vraiment, on va dire, le minimum qu'il faudrait de sommeil. Donc, calculez votre amplitude horaire, mais que ce soit le week-end, les vacances, etc. En général, il faudrait vraiment se coucher et se lever à peu près aux mêmes heures. Donc ça, c'est notre cycle en fait qui est comme ça, c'est hyper important. Alors après, les repas, c'est autre chose. Si vous n'avez pas faim, dans la journée, vous n'êtes pas forcément obligé de manger. Mais quand on est en perte de poids, c'est vrai que c'est bien d'avoir quand même des repas assez calés, donc à midi ou 13h, à 19h, et voilà, enfin bref, c'est toute une organisation. Et par rapport au sommeil, il faudrait aussi dormir d'une traite, parce que si vous vous réveillez dans la nuit et que vous avez du mal à vous rendormir, en général vous allez tourner, etc. Et puis au bout d'un moment, il y a une petite hormone qui va se réveiller, qui va vous dire que vous allez avoir faim. Je confonds toujours leptine et gréline. Il me semble que de tête c'est la gréline, l'hormone de la faim, et la leptine, l'hormone de la satiété. Donc en fait, si vous dormez d'une traite, au moins vos 8 heures, du coup, vous n'allez pas forcément avoir une grosse faim dès le matin. Enfin voilà, vous allez manger normalement. Par contre, si vous réveillez la nuit ou le matin, vous vous réveillez, vous allez avoir hyper faim, envie de sucre, envie de gras, etc. Donc voilà, le sommeil, ça va vraiment permettre de réguler aussi votre faim. Donc c'est hyper important d'avoir un bon sommeil. J'espère que j'étais assez claire dessus. J'ai l'impression de m'être perdue, mais ça se trouve, oui. Bien évidemment, par rapport à l'alimentation, mais je vais le redire, on évite les régimes stricts ou même tout régime. En fait, il faut juste rééquilibrer votre alimentation, mais tout ce qui est régime, mais n'essayez même pas, n'achetez pas tout ce qui est restrictif, etc. Tout ce qui vont vous dire que des protéines. J'ai perdu le nom du régime qui apparemment fonctionne vraiment hyper bien, mais qui est tellement nocif pour la santé, vous pouvez pas imaginer. J'ai perdu le nom et pourtant c'est le pire, même si ça fonctionne. Mais j'ai vraiment plus le nom. Si je vous le retrouve, je vous le mets ici. Mais vraiment les régimes, non, 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 non. Parce que ça c'est un truc à faire effet yo-yo et à vous bloquer totalement dans votre perte de poids. Et si malgré tous mes conseils, vous êtes bloqué dans votre perte de poids, les compléments alimentaires peuvent vraiment, vraiment vous aider. J'ai déjà conseillé des personnes qui étaient totalement bloquées et les compléments que je leur ai recommandés les ont totalement débloqués. Après, petit conseil en plus que j'ai donné il n'y a pas longtemps à une personne qui avait vraiment du mal à se projeter, qui avait un petit peu peur aussi de la perte de poids, enfin bref. Quand vous entamez votre processus de perte de poids avec tous mes conseils, autre chose que j'adore, mais c'est un petit peu loi de l'attraction, etc. Je ne sais pas si vous y croyez, pourtant je vous jure que ça fonctionne. C'est de visualiser, vraiment. Visualisez votre objectif. Quand vous mangez, quand vous faites du sport, admettons, je sais pas, dans votre chambre ou n'importe, à un endroit où vous allez très souvent ou même devant votre frigo du coup, mettez en photo votre objectif. C'est vraiment hyper important et c'est vraiment ça qui va vous aider. Moi très clairement, il y a 10 ans, je ne me suis jamais aidée de compléments alimentaires, de rien. En fait, j'ai fait que du sport, donc j'ai mis vraiment beaucoup de temps. J'ai mis 1 an quasiment à perdre 10 kilos, je ne sais plus 6 mois ou 1 an. Mais je ne faisais que du sport. Bon après je mangeais comme d'habitude, donc moi je faisais pas de fast food, etc. Je mangeais quand même, on va dire, relativement bien. Mais le sport uniquement m'a énormément aidée. Je faisais 15-20 minutes je crois de
de sport, fitness, musculation, des exercices, etc. D'ailleurs, je vais vous faire, ça fait très longtemps que je dois le faire, je vais vous faire très prochainement une vidéo avec tous les exercices que je vous recommande pour la perte de poids et bien évidemment qui fonctionnent puisque moi je les ai faits mais avec des rythmes, enfin, j'ai vraiment tout réadapté, je me suis énormément formée donc je vais tout réadapter pour vous pour que ça soit vraiment efficace et que vous allez gagner du temps mais du coup de vraiment visualiser. Quand je faisais mes exercices de sport et que j'avais pas fini mes répétitions, que j'étais HS, etc., que j'avais pas envie de continuer, je visualisais et je me disais tout le temps, alors je disais tu vas maigrir, mais c'est pas le mot qu'il faut employer, mais en fait c'est tu vas mincir, c'est pas forcément, donc bref, je disais tu vas maigrir, j'avais en tête mon objectif et ça me poussait à aller plus loin. Vraiment, c'est quelque chose qui fonctionnait énormément. D'ailleurs, je vais peut-être vous faire une vidéo si ça vous intéresse sur ma prise et ma perte de poids, qu'est-ce que j'ai fait exactement, mais ça date d'il y a 10 ans. Donc, mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ferai peut-être une vidéo dessus, mais la visualisation, mais vraiment, 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 ça aide beaucoup. Et dernier point, j'en parle à chaque fois, mais comme je vous le disais précédemment, les compléments alimentaires peuvent être une bonne aide. Déjà, la détox, on en a parlé en début de vidéo, mais si vraiment vous êtes bloqué, malgré tous mes conseils, le métabolisme, il va pas se débloquer, vous allez avoir, je sais pas, ça va toujours être bloqué. Déjà, première chose, allez faire une prise de sang chez votre médecin et voir au niveau de toutes les hormones, surtout de la thyroïde, s'il n'y a pas un souci. Donc cholestérol, thyroïde et diabète, ça c'est vraiment les choses hyper importantes qui peuvent bloquer une perte de poids. Ça c'est vraiment la chose que je dis à chaque fois. Même si les compléments alimentaires ne fonctionnent pas, faites une prise de sang, il y a forcément un truc. Ou au pire, c'est que vous n'avez pas assez écouté mes conseils, je suis désolée de le dire. Mais forcément, alimentation, sport, sommeil, le stress, si tout ça est enlevé et fonctionne très bien, il y a forcément une perte de poids qui va se faire. C'est obligé, c'est le corps qui est fait comme ça. Et si les compléments n'aident pas, malheureusement, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc il faut aller chercher. Mais du coup, les compléments peuvent aider, mais pas n'importe lesquels. Je sais que tout ce qui est brûle-graisse, ça fonctionne très bien, mais je suis pas forcément hyper pour. Même si ça fonctionne, j'ai peur de l'effet yo-yo. Mais après, voilà, si vraiment votre objectif c'est de perdre, bon les brûle-graisse vraiment peuvent aider. Mais les boosters de métabolisme sont hyper efficaces, donc ça c'est quelque chose que je peux vous recommander. Et puis et après voilà, les détox du corps en général, moi c'est vrai que détox et booster de métabolisme c'est ce que je mets dans chaque panier parce que c'est hyper important. Je trouve qu'il faut détoxifier le corps, il faut booster le métabolisme. Après le sport, l'alimentation c'est vraiment aussi du plus, enfin les compléments alimentaires sont en plus de l'hygiène de vie. Mais voilà, tout ça associé. Et puis des fois aussi, je vous conseille des probiotiques. C'est vraiment les probiotiques en fonction de votre alimentation par contre. Parce que si vraiment vous mangez extrêmement mal, votre flore intestinale va totalement être déséquilibrée. Donc du coup, il faut refaire cette flore et les probiotiques sont hyper importants pour refaire votre flore intestinale. Donc ça, c'est des choses que je vais mettre vraiment en fonction de ce que vous allez me dire pour votre alimentation. Si vraiment vous avez mangé pendant très longtemps des fast-foods et que vous sentez encore des problèmes de constipation, de diarrhée, de X ou Y raison, des ballonnements, les probiotiques vont être là pour vous aider. Voilà pour tout ça, j'espère que je ne me suis pas trop perdue dans les explications, que j'ai pu vous aider un maximum. N'hésitez pas à re-regarder la vidéo et à prendre des petites notes si ça peut vous aider, à afficher ça un petit peu partout chez vous, si ça peut vous aider aussi. Je vous mets bien évidemment, comme je vous ai dit, ma vidéo sur le booster, sur mes 8 conseils pour booster votre métabolisme naturellement. Je vous mets le lien de ma boutique si vous voulez, il y a un petit diagnostic complément alimentaire comme ça pourra vous aider dans potentiellement quel complément alimentaire prendre pour une perte de poids. Mais après voilà, moi je fais vraiment des conseils personnalisés, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message après sur Instagram pour que je puisse vous conseiller au max. Il y a les détox aussi, enfin bref, il y a vraiment de tout, mais n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si besoin, si vous pensez que vraiment les compléments alimentaires c'est la dernière chose qui puisse vous aider. Mais j'espère vraiment
que ma vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, à partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Comme je vous ai dit, je pense que je vais faire une vidéo sur mon expérience et surtout les exercices qui aident vraiment à perdre du poids. Bref, je vous laisse sur ça. Moi, je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt!